La soirée de ce samedi 10 août 2024 a réuni à Sinotel Abidjan Plateau les membres, coachs et sympathisants du FIAD Côte d'Ivoire qui, même en l'absence du président mondial, se sont engagés à vivre le bonheur intégral. Avec la merveilleuse coach Marguerite Lawson, épouse Anani au rôle de maître de cérémonie, la soirée a pris son envol par les honneurs à la République ivoirienne et au FIAD, respectivement conduits par les coachs Yapo Ayekwe, professeur des sciences naturelles, et l'ambassadeur Justine Nyoriowe, fonctionnaire. Salut aux terres d'espérance. Je m'engage à oublier les erreurs passées. Et à penser aux réussites futures. Le mot de bienvenue qui accueille l'assistance ce soir est confié à la présidente nationale, coach Félicité Ndiaye. Toi qui as fait l'effort d'être ici ce soir, je tiens à te dire bienvenue à la FIAD Côte d'Ivoire, bienvenue à la clinique de la santé du 10 août 2024. Ensuite, vient le moment pour l'ambassadeur Jacques Dakouri, colonel des douanes, de partager les raisons de son amour pour l'association FIAD Monde. J'aime le FIAD parce que le FIAD me donne l'occasion d'accéder à des formations auxquelles je n'ai pas eu droit toute ma longue carrière dans l'administration. Le FIAD est un forum qui libère le croyant. Dans nos églises ou mosquées, on nous montre deux dimensions de Dieu. Dieu est aux cieux, Dieu est dans mon prochain, mais rarement on nous dit que Dieu est en nous. Souvent les dimanches je me retrouve au village, les frères de l'église m'appellent, tu es où? Je dis je suis au village. Mais pourquoi tu peux aller au village sans en parler au pasteur? Et puis je rencontre le FIAD. Je fais ma programmation, je vais au village. Quand je sens que le milieu n'est pas très propre, je rentre dans ma chambre, je fais une programmation, je sors et je dirige les débats. Le FIAD m'a démontré que Dieu est en moi. Je n'ai pas besoin du pasteur pour faire certaines choses. Et cette liberté n'a pas de prix. Dans un esprit de gratitude, l'ambassadeur Arthur Cablan, hygiéniste, par son intervention, a démarré la phase des exhortations. La FIAD, c'est colossal. Lorsque je programme, je me retrouve davantage en unition avec moi-même et cette force vibratoire-là me permet de transcender beaucoup de croyances. Et je suis tout à fait honoré. Pour vous dire tout simplement, la famille FIAD est formidable. Merci parce que vous vous respectez, merci parce que vous avez l'estime de vous. Et ensemble, dans cette voie, je pense que nous allons tout gagner. À la seconde exhortation, il est accueilli le coach Hubertine Anessi Begré, opératrice économique, qui a choisi comme thème « Être positif ». Être positif, c'est pratiquer la gratitude. C'est aussi choisir de voir le potentiel et les opportunités dans chaque situation, même les plus difficiles. Lorsque nous cultivons la mentalité de vainqueur, nous attirons des énergies positives qui nous encouragent à passer en action. Cet état d'esprit nous pousse à chercher des solutions. Quand on est positif, on est serein, on est heureux, on est de bonne humeur. Je vous exhorte à demeurer positif pour l'accomplissement de vos objectifs. La soirée s'est poursuivie avec le message du jour portant sur la vie d'un grand homme. À l'école de Félix Houphouët-Boigny a été décortiqué par le coach Afua Apedjagbo. Félix Houphouët-Boigny, encore appelé Dia Houphouët, le sage, est né le 18 octobre 1905 à Ngokro, actuel Yamoussoukro. Ce grand homme, grand visionnaire, Nanan Houphouët, le paysan, était porté sur la formation. Ce passionné de connaissances n'a donc pas lésiné sur les moyens pour la construction des grandes universités que nous connaissons et pour les écoles d'excellence. À l'école de Nanan Boigny, nous apprenons la patience sur le chemin de la réussite intégrale. Il était également respectueux des autres, respectueux des religions, respectueux des valeurs et ne faisait pas de discrimination raciale ou ethnique. Dia Houphouët privilégiait aussi la tolérance absolue, ainsi que la paix et le dialogue. Félix Houphouët-Boigny était un grand homme et grand rêveur, d'où la construction d'édifices imposants dont la basilique, la fondation, bon nombre d'infrastructures. Mettons-nous tous
à son école, appliquons ses enseignements et nous ferons comme lui et peut-être même bien mieux. Le coach Angèle Aga, secrétaire de direction, dans son intervention, appelle les uns et les autres à être généreux. Quand on vient dans son champ, on laboure le champ. On nous a donné les grains qui sont la programmation. Quand tu as mis un grain en terre, tu veilles à débroussailler, tu veilles à arroser, tu veilles à la plante qui va germer, sortir, tu entretiens pour que ça donne des fleurs, si c'est des fleurs que tu attends, si c'est des fruits et que ça donne les fruits. Et avec quoi est-ce que tu entretiens ce champ que tu as labouré? La contribution. Pour couronner le tout, un puissant atelier de programmation est dirigé par le coach Juliana Nguesson, opticienne. À chaque fois que je viens, ça me fait énormément de plaisir parce qu'il y a apprendre toujours de nouvelles choses. Et en tant que jeune, ça m'amène à aller devant et à savoir réellement ce que je veux et ce que je peux. Donc vraiment, merci à vous parce que vous nous coachez. Ça nous donne aussi des leçons de vie. Moi, je suis content de votre présence parce que quand je viens, je me retrouve avec mes parents. Et vraiment, je suis fier. Et merci aussi au FIAD. Je suis épatée parce que ça nous permet de voir la meilleure version de nous-mêmes. Comme on le disait tout à l'heure, je n'ai pas besoin d'aller à l'église pour savoir ça. Et ici, j'ai ça vraiment. C'est une merveilleuse famille que j'ai rencontrée. Je dis merci au FIAD. J'avoue que j'ai appris beaucoup et je suis tombée amoureuse. C'est ma première fois avec vous. Vraiment, c'est un moment très gratifiant. Je remercie les différents orateurs parce que j'ai appris plein de trucs que je ne savais pas. Et j'espère être avec vous encore une prochaine fois. Ravis de ce moment de qualité partagé avec les uns et les autres, ils se disent à la prochaine dans le bonheur.